Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal en français. Voici les titres. Rencontre entre Samdech Dacho et son Excellence le général Luong Tang Phang, ministre de la Sécurité publique de la République socialiste du Vietnam. Le Cambodge, le Laos et le Vietnam unissent leurs efforts pour lutter contre la criminalité transfrontalière et les escroqueries en ligne. Célébration de la Journée nationale de la pisciculture. Deuxième promotion du travail diplomatique touristique et du tourisme gastronomique au Cambodge. Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge, a reçu le 30 juin 2026 au Palais de la Solidarité du Sénat à Phnom Penh, son Excellence le général Luong Tang Phang, ministre de la Police du Vietnam. Selon le porte-parole du Sénat, son Excellence Chia Thiran, Samdech Hun Sen a souhaité la bienvenue à son Excellence le général Luong Tang Phang et à sa délégation venue au Cambodge pour participer à la deuxième réunion ministérielle réunissant le ministère cambodgien de l'Intérieur, le ministère laotien de la Sécurité publique et le ministère vietnamien de la Police. Samdech Dacho a également félicité les participants pour le succès et les résultats fructueux de cette rencontre. Au cours de la rencontre, son Excellence le général Luong Tang Phang a remercié Samdech Dacho pour l'audience accordée et a souligné que la réussite de cette réunion ministérielle témoignait de la solide amitié entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, en particulier des liens traditionnels unissant le Cambodge et le Vietnam. Son Excellence Luong Tang Phang a déclaré que le Cambodge et le Vietnam entretiennent des relations traditionnelles de longue date et que le secteur de la sécurité entre les deux pays est un facteur important qui exige une coopération et un soutien mutuel continu. Il a également souligné l'importance de la coopération dans la lutte contre tout groupe ou force utilisant le territoire d'un pays pour mener des actions contre un autre. En réponse, Samdech Dacho a exprimé son soutien à ce propos, soulignant que les deux pays doivent continuer à coopérer étroitement pour empêcher l'utilisation de leur territoire à faire des activités qui affectent la sécurité des deux pays voisins. Samdech a également exhorté les autorités frontalières entre le Cambodge et le Vietnam à poursuivre le renforcement de la coopération et des communications régulières afin de maintenir la sécurité, l'ordre et la stabilité dans la zone frontalière. Samdech Dacho a également souligné l'importance de lutter conjointement contre la désinformation qui vise à semer la division et à nuire aux relations amicales entre le Cambodge et le Vietnam. Avant de conclure, Samdech Dacho a souhaité à son Excellence le ministre et à sa délégation un bon retour en République socialiste du Vietnam. Samdech Mohammed Theppadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a encouragé le ministère de l'Intérieur cambodgien, le ministère de la Sécurité publique laotien et le ministère de la Police vietnamien à poursuivre davantage le renforcement de leur coopération. Dans la matinée du 30 juin, Samdech Mohammed Theppadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre de courtoisie à son Excellence Van Thong Kong Mani, ministre laotien de la Sécurité publique, son Excellence le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police. Lors de la rencontre, son Excellence le ministre laotien de la Sécurité publique et son Excellence le ministre vietnamien de la Police ont salué la bonne coopération entre le ministère laotien de la Sécurité publique, le ministère vietnamien de la Police et le ministère de l'Intérieur du Cambodge, contribuant ainsi au renforcement et à l'élargissement des relations et de la coopération entre les trois pays. Les ministres laotiens et vietnamiens ont informé Samdech Theppadej Hun Manet des résultats positifs de cette réunion trilatérale, soulignant qu'un renforcement de la coopération en matière de la sécurité est essentiel pour approfondir les relations entre les trois pays voisins. Ils ont également réaffirmé leur engagement à développer davantage les opérations conjointes dans les années à venir.
En réponse à Samdat Tapadei, Honmanait a salué des résultats fructueux de la deuxième réunion ministérielle. Samdat a évoqué les relations amicales traditionnelles entre Cambodge, Laos, Vietnam en relevant la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations Cambodge-Laos-Vietnam en 2027 prochain. Dans le même temps, Samdat Tapadei, Premier ministre, a également souligné l'importance de continuer à renforcer et à élargir davantage les relations et la coopération entre les trois pays voisins. Samdat Tapadei et son Excellence le ministre de la Sécurité publique du Laos et son Excellence le ministre de la Police du Vietnam ont également poursuivi leurs discussions et leurs échanges de vues sur la promotion du renforcement et de l'élargissement de la coopération dans le secteur de la sécurité entre les trois pays, exhortant notamment les autorités provinciales frontalières à continuer de coopérer étroitement pour maintenir la sécurité dans le but de transformer la zone frontalière entre une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement ainsi qu'à poursuivre une coopération plus étroite dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, ainsi que dans la lutte contre la fraude grâce à la technologie. Avant de conclure, Samdat Tapadei, Premier ministre, a encouragé le ministère de l'Intérieur du Cambodge, le ministère de la Sécurité publique du Laos et le ministère de la Police du Vietnam à poursuivre le renforcement et l'élargissement de leurs relations et de leur coopération, contribuant ainsi à consolider les liens entre les trois pays et à promouvoir le développement dans les domaines économiques, commerciaux et de l'investissement. Enfin, le Premier ministre cambodgien a appelé à intensifier les échanges et à renforcer les liens d'amitié entre les peuples, notamment parmi les jeunes des trois pays. Samdat Tapadei, Premier ministre, préside ce matin la célébration de la Journée nationale de la pisciculture à la rivière Waiko dans la province de Svay Rieng. Samdat Mahabobor Tapadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, préside ce matin, le 1er juillet 2026, la cérémonie de la Journée nationale de la pisciculture sur les rives de la rivière Waiko dans la province de Svay Rieng. À l'occasion de la Journée nationale de la pisciculture le 1er juillet, Samdat Tapadei, Premier ministre, a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale a désigné le développement durable, résilient et inclusif comme le 4e pilier de la stratégie pentagonale phase 1, à savoir la gestion durable des ressources naturelles, du patrimoine, de l'agriculture, de la culture et du tourisme, constituant le 2e pilier, et la promotion agricole et le développement durable, le 3e. Il a souligné que de manière générale, pour le secteur agricole, le gouvernement royal a lancé la politique nationale de développement agricole 2022-2030, visant à moderniser et accroître la compétitivité du secteur, ainsi qu'à garantir la sécurité alimentaire et à gérer durablement les ressources entières en forêt et en pêche. Samdat Tapadei a également indiqué que la politique de vulgarisation agricole au Cambodge vise à promouvoir les connaissances agricoles modernes et à favoriser le transfert et l'adoption de technologies, tandis que le plan stratégique de développement agricole vise à orienter ce développement par sous-secteur. Selon un rapport de son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, en 2025, le secteur agricole a contribué à 16% au produit intérieur brut, la valeur ajoutée totale dépassant 8,3 milliards de dollars et a exporté près de 15 millions de tonnes de produits agricoles vers 94 pays à travers le monde pour une valeur de près de 6,5 milliards de dollars, dont plus de 5,6 milliards de dollars pour le sous-secteur des cultures. La Journée nationale de la pisciculture est célébrée chaque année le 1er juillet. À l'occasion de cette journée nationale, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, en collaboration avec le comité permanent pour l'organisation de festivals nationaux et internationaux, tous les ministères, les institutions étatiques, les gouvernements provinciaux et municipaux,
les entreprises publiques, les entreprises privées, les associations et les communautés organisent une grande cérémonie de lâcher de poissons et autres espèces de poissons. La célébration de la Journée nationale de la pisciculture a pour but de promouvoir et d'inciter les citoyens de tout le pays à participer à la conservation et au développement durable des ressources halieutiques afin d'accroître les stocks nationaux de poissons, de répondre aux besoins alimentaires quotidiens essentiels, de garantir la sécurité alimentaire et de contribuer à la pérennité des moyens de subsistance des citoyens. Chaque année, environ 5 millions de poissons indigènes, dans le vent et d'animaux aquatiques sont relâchés dans les zones naturelles. Le 1er juillet 2026, à l'occasion de la 21e Journée nationale de la pisciculture, un total de 20 espèces de poissons, dans le vent et d'animaux aquatiques ont été relâchés pour un total d'environ 1,5 million. Le Cambodge promeut pour la deuxième fois le travail diplomatique touristique et le tourisme gastronomique afin d'attirer les touristes internationaux au Cambodge et de préserver et protéger l'identité authentique de la cuisine khmer. Le Cambodge a lancé la deuxième édition de sa campagne de promotion de la diplomatie touristique et du tourisme gastronomique étroitement lié à la diplomatie culinaire dans le but d'attirer davantage de touristes internationaux. Cette initiative intervient alors que le gouvernement royal renforce la coopération entre les institutions publiques, le secteur privé et l'association des chefs cuisiniers du Cambodge afin d'établir ensemble les normes de qualité, de sécurité alimentaire et de préserver l'identité des saveurs authentiques de la cuisine khmer, a déclaré son Excellence Hu Thach, ministre du Tourisme, alors d'un séminaire consacré à la diplomatie touristique et au tourisme gastronomique organisé le 30 juin 2026 au siège du ministère du Tourisme. L'événement a réuni des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministère du Commerce, de la Chambre de commerce du Cambodge, ainsi que de nombreux professionnels du secteur touristique. Son Excellence le ministre Hu Thach a souligné que dans un contexte de mondialisation et d'évolution constante des tendances du tourisme international, la compétitivité d'une destination ne repose plus uniquement sur la beauté de ses paysages naturels ou la richesse de son patrimoine historique. Les voyageurs d'aujourd'hui ne souhaitent plus seulement découvrir de nouveaux lieux, ils recherchent également des expériences authentiques leur permettant de goûter, de vivre et de comprendre la culture ainsi que l'identité des destinations qu'ils visitent. Selon lui, intégrer la gastronomie dans la stratégie de diplomatie et de promotion touristique est devenu indispensable pour faire du Cambodge une destination touristique mondiale offrant des expériences uniques et mémorables. La gastronomie ne se limite pas à nourrir le corps, elle est également le témoin vivant de l'histoire, de la culture et des traditions d'un peuple. Ainsi, la synergie entre la diplomatie touristique, le tourisme gastronomique et la diplomatie culinaire constitue un puissant instrument de soft power capable de renforcer la présence du Cambodge sur les marchés internationaux et d'accroître la compétitivité de son secteur touristique. Son Excellence le ministre Hu Thach a également insisté sur le fait que la diplomatie touristique et gastronomique ne relève pas uniquement de la responsabilité d'un seul ministère ou organisme. Il s'agit d'un effort intersectoriel exigeant une coordination étroite entre le secteur du tourisme chargé de l'accueil des visiteurs, le ministère des Affaires étrangères qui assure la promotion du pays sur la scène internationale, le secteur du commerce responsable de l'exploitation des produits agricoles et des matières premières ainsi que le secteur de la culture, garant de l'authenticité historique et culturelle. Il a souligné que l'intégration de
tous ces acteurs permettra de créer un véritable écosystème touristique dans lequel chaque plat servi aux visiteurs ne sera pas seulement apprécié pour sa saveur, mais racontera également une histoire captivante, storytelling, susceptible d'inciter les touristes à prolonger leur séjour et à accroître leurs dépenses. Avant de clôture, Son Excellence Houta a précisé que ce séminaire constituera une plateforme stratégique de haut niveau réunissant les dirigeants, les experts et l'ensemble des parties prenantes afin d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les défis concrets et de saisir les opportunités permettant de faire de la gastronomie khmer un véritable outil de diplomatie. Des spécialités emblématiques telles que la moque, le samlo coco et les nouilles nong banh chok sont appelés à devenir de véritables ambassadeurs de bonne volonté, contribuant à accroître les exportations des produits agricoles et des matières premières cambodgiennes vers le marché international. Cette démarche vise également à dynamiser le tourisme gastronomique cambodgien, à encourager l'innovation et à renforcer sa reconnaissance internationale en proposant des expériences touristiques riches, complètes et profondément ancrées dans l'identité nationale du Cambodge. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Zemran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.